Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour peuple gabonais. Vous le savez, hier soir mon live a été coupé, il a été attaqué, et donc j'ai pas pu finir de dire ce que j'avais envie de dire. Hier, il faut reconnaître que j'étais encore sous le poids de l'émotion, sous le poids de mon désaccord quant à la manière dont les choses se font au niveau de la Gaza en ce qui concerne l'eau. Déjà, nous avons des problèmes d'eau, nous avons déjà des problèmes d'eau, et donc la seule manière pour nous d'essayer de gérer ça, c'était déjà de prendre des petits sachets là que certains parents prennent pour alimenter leurs enfants et s'alimenter eux-mêmes, parce que beaucoup de Gabonais, effectivement, vont s'acheter ces sachets d'eau-là dans les boutiques pour pallier un peu aux problèmes d'eau et récurrents que nous avons aujourd'hui en République gabonaise. Et moi, hier, j'étais encore sous le choc de cette manie qu'a procédé le DG de la Gaza, par rapport à ce qu'a fait le directeur général adjoint. Et ce matin, je reparle de ça parce que je suis resté sur ma faim, parce que le live a été attaqué et je n'ai pas fini de dire ce que j'avais envie de dire hier. Donc ce matin, je me permets de continuer ce que je ressens et ce que je pense de cette situation de la Gaza. Donc le temps que les gens se connectent, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à imposer aux gens de changer la manière de faire. Nous allons continuer à imposer ceux qui veulent garder les anciennes habitudes, les habitudes de compromission, les habitudes d'achat de conscience, les habitudes de penser qu'à son propre ventre et non penser au ventre des autres, pour que notre Gabon rentre inéluctablement dans la 5e République en changeant premièrement de comportement. Moi, je suis contre ces pratiques et ces comportements. Au péril de ma vie, je suis prêt à mettre ma vie pour ça. Il ne faut pas qu'on m'impose, moi, Alain Gauthier, de changer, et les gens qui me demandent de changer ne veulent pas changer. Eh bien, nous allons leur imposer de changer. Donc, le temps que les gens se connectent, je vais mettre une petite musique, parce que moi, quand je rentre en combat, c'est une musique qui m'alimente et qui m'ouvre l'esprit de beaucoup de sagesse et beaucoup d'intégrité. Donc, le temps que les gens je donne donc bonjour mon petit frère. Merci d'être là. Patrick Kondovono. Comment tu vas mon petit frère? J'espère que vous allez bien vous tous. Le temps que les gens posent, on va poser calmement aujourd'hui. Hier j'étais fâché, mais là je vais poser calmement dans l'intérêt de tout le monde. Donc, bon, je vais quand même dire que si les gens veulent intervenir, ils peuvent intervenir. Je peux permettre aux gens d'intervenir. Le temps d'une petite pause musicale. Dès qu'on arrive, on partage direct. Ok, vous voyez voir que les Gabonais sont là. Je vais vous dire pourquoi j'aime écouter ce morceau. Ils disent,
Adjoye Biboulou, en fait, pour moi, Biboulou, ça veut dire tout ce qui se passe dans une république, hein, que ce soit en bien ou en mal. Tout ça, c'est Biboulou. Pour moi, je comprends ça comme ça. C'est-à-dire que dans une république, il n'y a pas que les bons, il y a aussi les mauvais. Mais c'est souvent mauvais dans une république quand c'est les mauvais qui sont les plus nombreux et dont la pensée prime sur la pensée des bons. Et c'est là où toujours il y a des âmes comme nous autres, hein, nous allons nous lever pour dire que ce qui est injuste doit être combattu. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui sont là, je vous rappelle que vous pouvez faire la demande, hein, pour participer à ce live parce qu'il s'agit aussi non seulement de la dénonciation, il s'agit également de faire un peu de pédagogie et d'apprentissage en même temps. Personne n'a la vérité infuse, personne n'a le monopole de la vérité. Nous tous, nous sommes venus sur Terre, nous apprenons au fur et à mesure que nous rencontrons les choses de la vie. Et donc, je suis le fils de l'école du village, je suis le fils qui a le doctorat en sagesse du village et en fonction de cette sagesse du village, je essaye du mieux que je peux de naviguer entre les écuelles de la vie pour arriver à un rêve, le rêve de la réussite, qui n'est pas forcément une réussite financière, elle peut être aussi une réussite en termes de sagesse, une réussite en termes d'exemplarité. Donc, je peux servir d'exemple aux générations qui vont venir juste après moi. Donc, c'est aussi le mobile qui nous amène sur les réseaux sociaux parfois à prendre parole pour apprendre à ceux qui ne connaissent pas certaines lumières que nous avons enfouies en nous ou que nous avons eu l'occasion de explorer et de comprendre les tenants et les aboutissants. Peuple gabonais, encore une fois de plus, bonjour. Je suis votre serviteur Alain Gauthier Mvomo, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur. Nous avons un débat qui fait son bout de chemin au niveau de la toile, le débat sur cette petite guéguerre entre le directeur général de la Gaza et son adjoint qui, lui, l'adjoint, s'est permis, selon les dires ici et là, je m'en tiens à ce que je lis sur les réseaux sociaux parce que je suis pas un acteur de la Gaza et je n'ai pas les documents afférents à le fonctionnement de la Gaza, je n'en ai pas, ou alors les documents afférents à l'exploration de justement de cette méthode qu'a pris le directeur général adjoint en allant effectivement faire son travail au niveau de ses frères venus d'ailleurs, hein, les frères venus d'ailleurs qui font le commerce, qui font de l'eau, qui font le commerce de l'eau. Merci, j'y arrive. Et qui, dans des conditions assez exécrables, des conditions inhumaines, font ce business. Alors, hier soir, j'étais un peu énervé et ce matin, je prends un peu plus de temps à expliquer pourquoi est-ce que je me mets du côté du directeur général adjoint de la Gaza. Vous savez, les gens vont nous dire tout ce qu'ils veulent. J'ai lu le communiqué qu'a écrit, qu'a fait plutôt le directeur général de la Gaza. Bien évidemment, vers la fin, il met une notification qui nous laisse comprendre que peut-être quelque part, il a compris un peu ce que les Gabonais lui reprochent. C'est peut-être une façon assez habile de vouloir un peu s'extraire de l'acte qu'il a posé. L'acte de demander à ce qu'on remette les clés à des gens qui font du commerce de l'eau dans des conditions invivables, incroyables, inacceptables. Je pense que, et là j'interpelle David Berakouma, que je voulais avoir, vraiment ça tombe bien que tu sois là David, j'ai bien envie que tu me fasses la demande. Hein? Oh David Berakouma, bon, s'ils veulent m'appeler, ils m'appellent. Hein, ceux qui me connaissent savent bien que moi je suis quelqu'un, vous savez la pertinence chez moi ou alors je vais dire la différence avec moi c'est que quand moi je soutiens quelqu'un, je le soutiens avec tout, hein. Je soutiens avec les organes, je soutiens avec tout ce que je peux, hein, pour lorsque je crois à un idéal,
Je crois à cet idéal. Je suis quelqu'un qui ne se laisse pas distraire par des interpellations ou je ne sais pas. Bon, bref, je ne vais pas parler de cette interpellation. De toute façon, le peuple gabonais sait de quoi il en est. J'ai pas besoin de venir faire une déclaration quelconque. Vous savez ce qui se passe au Gabon. Le Gabon est ouvert. C'est un pays de verre. Donc, je reste focus sur cette actualité de la Gaza. Sans essayer de vilipender le nom de quelqu'un. Mais en toute objectivité. Je pense que, en toute franchise, le directeur général de la Gaza a peut-être pensé bien faire. Il a peut-être pensé bien faire. Parce que souvenez-vous même que hier, lorsque j'étais fâché, j'ai parlé de ce dossier, je disais bien que même si l'intention est bonne, mais la manière d'avoir fait les choses nous prête à croire qu'il y a de terribles intentions derrière ça. Des intentions que je ne vais pas ici dire parce que je ne suis pas là pour jeter l'huile dans le feu. Je suis là pour dire à certains de comprendre la nécessité de sincèrement penser aux Gabonais. Pensez aux Gabonais d'abord. Les Gabonais ont passé trop de temps dans une souffrance indescriptible. Que votre humanisme vous revienne. Que les gens pensent d'abord aux autres avant de penser à eux. La Gaza, par l'Autriche de son directeur général adjoint. Je ne cite pas les noms, vous les connaissez. Je pense que dans une administration, je ne sais pas si cela est écrit dans un article, parce que je ne suis pas, comme j'aime à le dire, un professionnel du droit, des articles. Je ne connais pas comment fonctionne la Gaza dans ses règlements intérieurs, etc. Mais je peux déjà penser par bon sens, à cause du bon sens, que lorsqu'on a mis un directeur général adjoint, on l'a pas mis pour rien, en fait. Un directeur adjoint, même dans une association, je pense que c'est le même cas. Lorsqu'on dit président d'association, vice-président ou adjoint au président, ça a une signification et ça a une importance. Quand on met des adjoints quelque part, c'est parce qu'on estime que le patron, donc le président lui-même, peut avoir une incapacité ou alors peut être ailleurs. Et donc, l'administration ne peut pas s'arrêter de fonctionner parce que le directeur général n'est pas là. Et l'homme a pensé qu'il fallait un adjoint qui peut pallier à ces déficits. Au cas où le directeur général n'est pas là, le directeur adjoint reste à faire fonctionner la boutique. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a toujours un adjoint parce qu'on prévoit déjà qu'il peut y avoir une indisponibilité du directeur général ou du patron. Et donc, c'est un adjoint est indispensable pour continuer l'administration. Et je pense que, d'après les informations que j'ai, si elles sont bonnes, le directeur général se trouvant à l'extérieur du pays et le directeur général adjoint ayant connaissance d'une certaine situation qui pourrait engendrer un problème de santé majeur. Alors, le directeur général adjoint étant au courant de cette manœuvre que nous décrions tous, et donc, vous voyez, les gens ont voulu que le directeur général adjoint fasse quoi? Il attend que le DG termine d'abord ce qu'il est en train de faire, je ne sais où, en Europe, en Afrique, ou je ne sais pas où, pour agir. Est-ce que cela devait rentrer conformément à l'humanisme que nous devons faire montre? Est-ce que cela devait rentrer dans ces codes de l'humanisme que le directeur général adjoint, pour moi, en fonction de ce que je regarde, est? Je trouve que le directeur général adjoint, même si il n'a pas suivi les règles du jeu, mais l'importance était déjà là, l'urgence était déjà là. J'estime qu'il fallait d'abord qu'il sauve d'abord des vies. C'est comme on dit chez les médecins. Quand ils vont prêter leur serment là-bas, dans leur affaire, on leur demande d'abord de sauver les vies avant de donner l'argent. Leur serment leur impose d'abord de sauver les vies. Je pense que le directeur général adjoint a d'abord pensé à l'urgence de sauver les vies des Gabonais.
Parce que, imaginez-vous un seul instant que cette eau a été empoisonnée. Que cette eau a été expressément empoisonnée avec tout ce qu'on entend sur la toile, vrai ou faux, sur le complot contre l'humanité que certains grands médecins, grands savants font chez les Blancs. Où on dit que l'Afrique est tellement peuplée, il faut diminuer la population d'Afrique. On nous amène des vaccins dans le but, en fait, de nous rendre stériles. On nous envoie des vaccins, des médicaments dans le but d'exterminer, de diminuer la population africaine. Bon, c'est des informations que nous avons ici et là sur le net. Bon, imaginez-vous que ces frères venus d'ailleurs, qui sont très friands de l'argent, ont été contactés dans le but, par exemple, de éliminer les Gabonais. Je ne dis pas que c'est ça, je dis imaginons. C'est un problème de sécurité alimentaire. C'est un problème de sécurité. N'allons pas croire que parce que le directeur général adjoint n'a pas suivi les règles en vigueur en la matière, que nous allons tout de suite lui dire que oui, non, voilà, il a mal fait. Je pense que l'urgent était pressant et le directeur général a agi. Et ça rentre dans ses prérogatives en tant que directeur général adjoint de la Gaza. Dans ses prérogatives, je suis sûr que si on va regarder les textes disent que en l'absence du directeur général, je suis presque sûr, je n'affirme pas, parce que moi je vais garder le bon sens. Le bon sens voudrait que si le directeur général n'est pas là, un peu comme dans une famille, si papa n'est pas là, qui est le maître de la maison? Mais c'est maman. C'est automatique. Maman est un peu vue comme le directeur général adjoint de la Gaza et papa est vu comme le directeur général adjoint de la Gaza et papa ici est vu comme étant le directeur général. Si papa est en vacances, en voyage, qui reste à s'occuper de la famille? C'est maman. Le directeur général étant en voyage, je ne vois pas pourquoi le directeur général adjoint ne prendrait pas ses responsabilités. Il a d'abord fait ce qu'il fallait faire. Ensuite, on peut avoir un regard. Et moi, ce qui me fait croire que, vraiment, effectivement, comme cela est dit sur le net, qu'il y a une guerre de maison interne, mais moi, je voudrais dire ici que vos guerres internes ne nous regardent pas, les Gabonais. Les guerres internes à votre institution ne nous regardent pas. Que les gens n'amènent pas souvent leurs problèmes personnels dans le lieu du travail. Je pense que cela est interdit par les règles du jeu du travail. Tu ne vas pas amener tes problèmes de maison, tes problèmes je ne sais pas quoi, dans le travail. Cela va forcément avoir un impact négatif sur le fonctionnement de cette entreprise. Parce que là, nous avons un cas patent. Ce cas-là est patent. S'il est avéré que les gens sont en train de se battre pour des raisons qui sont simplistes à eux-mêmes. Par ego. Ou bien par, je sais pas, par besoin de pouvoir l'un sur l'autre. Je dis que il faut que nous n'acceptions plus ce genre de choses. Et cela ne ménage pas l'image du chef de l'État qui vous a choisi à ce poste. Est-ce que vous pensez parfois à celui qui essaie tant bien que mal à vous responsabiliser au détriment de certains autres, peut-être même meilleurs que vous? Parce que par erreur d'appréciation ou bien parce que ne connaissant pas réellement les motivations qui sont ceux de ceux qu'ils nomment. Ou bien par avide de personnel, de personnes susceptibles de faire ce travail-là. On ne vous choisit pas parce que vous êtes les plus beaux ou les plus hauts diplômés. On vous choisit parce qu'il y a une certaine confiance qui se manifeste et on se dit, bon, on va faire avec tel. C'est un choix qu'on fait sur vous. Mais ce choix qu'on fait sur vous, est-ce que vous prenez parfois la peine d'essayer de vous rendre compte que vous êtes là, vous représentez quelqu'un qui, à la fin de ce septennat, à la fin donc du mandat, va devoir rendre compte à une population aussi remontée comme celle de la population gabonaise. Et aussi attendant sur des résultats plausibles. Aussi impatient, un peuple aussi impatient que le peuple gabonais, qui attend trop depuis, qui ne veut plus attendre, qui veut maintenant voir les améliorations concrètes. Et comme le président actuel veut le faire, veut faire des choses concrètes,
Il veut concrétiser les choses. Et on le ressent par l'acquisition de ces bateaux, même si on les loue ou pas, afin de pallier au problème de l'électricité. On a vu des enveloppes être données, des changements à la direction de la SEG en pensant que les choses allaient s'améliorer, mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Est-ce que c'est le moment est propice encore à poser certains actes où un compatriote, directeur général adjoint, constate quelque chose qui n'est pas bien et agit en tant que tel. Et puis, le directeur général doit lui de venir lui faire, comme nous sommes en train de le voir là. Je dis non, attention. Je dis que le directeur général adjoint a tout mon soutien. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait comme un médecin doit faire. D'abord, sauver les vies. Ensuite, on va regarder la manière par laquelle cette vie a été sauvée. Si ça a été mal fait, je pense que le directeur général devrait gagner en laissant d'abord, en accompagnant d'abord l'action que le directeur général adjoint a fait. En accompagnant d'abord cette action, même si ça lui plaît ou pas. Ensuite, en interne, il n'avait même pas besoin de faire un communiqué qui le rend officiel. En officialisant même ce communiqué-là, il a quand même fait une autre gaffe et cela a même fait en sorte que les gens comprennent finalement vraiment l'intérêt de cet acharnement contre le directeur général adjoint. Et donc, on peut laisser entrevoir comme ça les raisons de ce comportement. Parce qu'en officialisant on appelle ça comment? En officialisant la note explicative du directeur général, eh bien, ça nous a laissé comprendre que finalement, il y a un problème. Parce que, est-ce qu'il fallait officialiser? Le directeur général aurait pu simplement appeler son adjoint, d'abord, de manière officielle, soutenir l'acte. Parce que c'est quelque chose que les Gabonais décrivent depuis. Sur cette eau-là, les Gabonais ont même pensé qu'on nous envoûtait par cette eau-là. Parce que ceux qui ont la maîtrise de l'argent, c'est nos frères venus d'ailleurs. Ceux qui ont la maîtrise de la SEG, on a eu des directeurs généraux, Westaf, d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas un complot contre les Gabonais que de mettre au niveau de la SEG cette incapacité à pouvoir mettre de l'eau dans la capitale gabonaise et ailleurs? Est-ce que c'est pas un complot contre nous autres pour favoriser justement la prolifération de ces petites entreprises de sais pas quoi? Est-ce que ce serait pas quelque chose d'organisé? La SEG étant une entité étatique, eh ben on fait tout pour ne pas qu'il y ait l'eau et on crée en parallèle des petits machins PME de l'eau pour empêcher la SEG, les Gabonais, d'avoir l'eau gratuitement ou alors d'avoir l'eau où ils payent dans les normes, c'est-à-dire par mois. Et puis, on crée justement cette on va dire, carence pour plutôt laisser des petites affaires jaillir et grandir. Et donc, nous sommes obligés d'aller payer l'eau chez le Libanais ou le Malien d'à côté. Parce que tous nous laissent maintenant à comprendre qu'est-ce que c'est pas fait dans ce sens. Nous nous interrogeons. Des interrogations ne peuvent que venir maintenant de partout. Est-ce que cette affaire de la SEG à être incapable de nous fournir en eau est faite dans le but de laisser ces petites entreprises-là, elles, grossir au détriment de la SEG? Est-ce que ceux qui sont censés apporter l'eau aux Gabonais par l'entremise de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ne sont-ils pas complices de cette affaire? Est-ce qu'il n'y a pas une complicité là-dedans où on préfère faire en sorte que la SEG n'amène pas l'eau et puis derrière, on prend les petits Maliens de quartier, Sénégalais, Westaf, qu'on donne le droit de faire des petites d'eau, machin, poches d'eau en sachet et on fait vendre et les Gabonais sont obligés puisque l'eau, c'est la vie. Qui peut vivre sans l'eau? Et donc, nous sommes obligés d'aller payer, moyennant 50 francs, de l'eau qui aurait pu coûter 5 francs. C'est déjà cher de payer cette eau-là à 50 francs. Vous vous imaginez? Même la SCG n'est pas aussi chère que ça. Hein? Ça me donne à réfléchir. Comment le pays ne peut pas avoir de l'eau dans les robinets? Il fait un temps où on avait de l'eau.
On va nous dire, oui, comment on appelle ça, le matériel est défaitus, oui, on a fait la commande du nouveau matériel, cela demande de nous arrimer aux normes actuelles, parce que la technologie a évolué, et donc il faut qu'on trouve les moyens pour pouvoir acheter les nouvelles technologies, pour que la SCG puisse effectivement desservir dans toute la capitale, et ailleurs, on trouve des bonnes excuses, qui sont plutôt, quand on regarde, des excuses qui sont pourtant vrai, pourtant compréhensible, mais quand on regarde hein, tout l'argent que les gens s'amassent, tout l'argent qu'on vilipende partout, même pendant la campagne, l'argent qui est sorti, on se pose quand même des questions que est-ce que c'est pas fait exprès? Parce que moi je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est pas fait exprès? Comme on a vu quand le C3 est arrivé sur l'affaire du courant, où des gens avaient même déjà des mini machins vente de tickets de courant, de compteurs. Ok, Gabon. Est-ce que c'est pas la même chose que le courant qui est en train de se faire? On ne fournit pas de l'eau, on fait tout pour piétiner. L'eau de la SCG arrive dans les maisons des gens et puis on lance ces cas de petits sachets d'eau ou à l'intérieur même, comme les Gabonais l'ont soupçonné un temps. Et puis on peut injecter des trucs dedans pour nous rendre complètement inertes de réflexion, inertes et nous rendre aussi captifs de ces eaux-là. Ce qui fait en sorte que le Gabonais ne réagit jamais comme cela se doit comme d'autres peuples du monde. Parce qu'on nous disait qu'on est en train de nous envoûter avec cette eau. Ça s'est dit ici et là, ça s'est dit au Gabon. Donc, je dis que le directeur général, je comprends, il a dit oui, non, on doit suivre la procédure. Mais là, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas une question de procédure, c'était une question vitale. Il s'agissait de la vie des Gabonais. Et comme je l'ai dit hier, le temps qu'on voit comment il faut que sur le plan des règles, on doit agir. Mais pendant ce temps-là, vous connaissez le nombre de Gabonais? Ça, c'est, on va presque dire que c'est un génocide. Moi, je vais appeler les choses comme ça. C'est un génocide. Le faire, c'est faire un génocide. Parce que, vous savez combien de Gabonais, s'il l'eau avait été empoisonné, ils seraient morts. Moi, ce qui me fait mal dans ça, c'est que moi, j'ai mes enfants, avec ma pauvreté là que j'ai là, qui boivent de cette eau-là. Je peux ne pas les acheter cette eau-là parce que moi, je ne bois pas ça. Mais je ne peux pas acheter ça pour mes enfants. Mais si il y a des familles qui achètent cette eau pour leurs enfants et que mon enfant à l'école a soif et mon enfant demande à son copain de classe de lui donner de l'eau et que celui-ci aurait acheté l'eau là et lui donne pour boire en pensant faire une bonne action, mon enfant boit et tombe malade. Vous voyez combien de problèmes que vous allez engendrer dans ça? Parce que je peux dire que c'est cet enfant qui a empoisonné mon enfant et les familles peuvent se déchirer. Est-ce que vous essayez d'imaginer à quel point vraiment la décision du directeur général, moi, va m'écœurer? Monsieur le directeur général, est-ce que vous imaginez, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, parfois je sais que ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Mais en gros, l'affaire est vraie. Votre décision est vraie, est connue et lue, puisque ça a été mis sur la place publique. On lit le résultat de votre réaction au niveau d'Internet. Mais est-ce que vous imaginez, monsieur le directeur général, quand vous prenez la décision de dire, de remettre les clés à ces